Peuple de Dieu, bonjour. Je voudrais continuer avec les Néphilim. Je crois que ça fait un temps que j'ai parlé d'eux avec leur religion et leur façon de faire les choses. Alors, tous les jours, dans les news, il n'y a pas une journée qui passe sans que je ne vois leur action. Oui, je suis très sérieuse. Ils ne sont pas partis, ils sont là. On ne les voit pas, mais ils sont là. Mais on les entend, on entend leur nom tous les jours. Regardez comment on a des compagnies qui sont nommées après eux ou qui ont leur emblème, comme la voiture Maserati. Regardez comment les jours de la semaine sont nommés après eux. Regardez comment les planètes et les astres que la NASA découvre qui est nommé après eux. Regardez comment les mois de l'année sont nommés après eux. Et je suis en train de, comme je vous l'ai dit, de voir des compagnies où ils sont propriétaires et parce qu'ils ont besoin de l'argent, tout comme nous ici au-dessus, on a besoin d'argent pour vivre et pour faire des transactions, eux aussi utilisent notre argent là en bas. Alors, vous regardez le logo de Versace, la méduse. Regardez le logo Ah, mais chaque compagnie, tous les jours je les vois avec Chanel, Gucci, Cartier, le Vesica Pisces. Faites des recherches, vous allez voir. Mais ce que je voudrais, l'important, c'est que leur politique, leur religion n'est pas partie. Elle est là. Elle est là. Ces personnes qu'on voit qui sont pendues ici à 20 minutes de chez moi, cette semaine qui vient de passer, 3 hommes ont été trouvés pendus. Ils ont été pendus, comme on le faisait dans le passé. J'ai beaucoup prié, le Saint-Esprit m'a dit, regarde, ce sont les vieux démons qui reviennent. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui était là, qui est parti, qui était dormant et qui s'est réveillé, et voilà, qui est en train de causer des problèmes. Donc les Néphilim sont là, et le problème qui est là, c'est que je suis en train de découvrir aussi que ils sont en train de faire, quand vous écoutez les histoires de personnes qui ont été kidnappées par les UFO, qui ont été emmenées dans les soucoupes volantes, toutes parlent de viol, toutes parlent de prélèvement de leur fluide masculin ou les œufs chez les femmes. Et certaines racontent qu'elles ont vu des bébés hybrides là-haut, mais hybrides parce que leur sang est là-dedans et on te donne le bébé, on te dit allait ton enfant, des choses comme ça. Je suis en train de faire des recherches sur ça parce que c'est pas des UFO, c'est pas des extraterrestres, c'est pas des personnes qui viennent d'une autre galaxie il y a des millions d'années. Non, elles sont ici avec nous, mais dans une dimension qui est invisible. Elles sont multidimensionnelles. Alors, avec cela, c'est le même programme que Genèse 6 qui est en train d'être fait. Ils ont besoin de corps, ils ont besoin de cellules humaines, ils ont besoin de notre ADN. Alors les petits gris là qu'on voit sont des créatures qui n'ont pas d'âme, mais qui sont là pour être les petits soldats des extraterrestres. En fait, on les appelle extraterrestres, mais ils nous mentent. Ce sont des démons, c'est le même programme que Genèse 6, mais qui est fait à un autre niveau maintenant. Alors, avec cela, ici, vous pouvez aller déclarer que quelqu'un a disparu. Il y a 3000 personnes par mois qui disparaissent dans les États-Unis. Mais regardez, sur le continent africain, combien de personnes disparaissent alors? Il doit y avoir des personnes qui disparaissent. Il doit y avoir des personnes qu'on n'a plus jamais revues. On ne sait pas où est-ce que vous êtes allés. Mais ils ont besoin. Je lisais l'interview de ce monsieur qui parlait qu'il a été emmené dans un endroit où les êtres humains sont kidnappés parce qu'il y a eu des groupes d'extraterrestres qui ont signé des contrats à l'époque du président Eisenhower et qui ont
l'accord est que les extraterrestres donnent la technologie. Hitler a fait ça aussi avec le Troisième Reich, mais en échange, ils donnent la permission de venir prendre des êtres humains, de venir prendre des animaux. C'est comme ça que vous avez entendu à un moment des périodes où on parlait de... on a trouvé des vaches, mais qui n'ont pas de langue, qui n'ont pas de yeux, qui n'ont pas de sang, et leur organe de reproduction n'est plus là. Et ils prennent parce qu'ils en ont besoin. Ils prennent parce qu'il y a un programme qu'ils sont en train de faire. Ils prennent parce que tout cela nous emmène à cette grande bataille dont la Bible nous parle, l'Armageddon, qui aura lieu, la bataille contre Dieu. Eux croient qu'ils peuvent se battre et gagner et vaincre. Mais entre-temps, nous les êtres humains, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, c'est comme ça que nous sommes les personnes qu'on vole, qu'on kidnappe, qu'on emmène ailleurs. Mais le corps de Christ africain ne parle pas de cela. Pourtant, nous devons savoir, parce que il y a des ministères qui ont été appelés à rester dans les quatre coins de l'église, où tous les dimanches, les gens viennent vous prêcher, ils partent. Et puis, il y a d'autres ministères qui sont un pied ici, un pied là-bas. Meaning, veut dire qu'ils sont dans l'église, mais qu'ils peuvent aller dans le monde. Et puis, il y en a d'autres qui sont dans le monde. Mon ministère, je n'ai pas d'église. Je n'ai pas été au Bible College. Tout ce que je sais m'a été appris par Dieu, où il m'a donné tous ces noms, ces livres, c'est comme ça que j'ai appris. Et donc tout ça pour vous dire que le corps de Christ doit prendre conscience qu'il y a des ennemis qui sont là, des extraterrestres qui sont là, des petites personnes, d'autres grandes de taille, qui sont là pour nous faire du mal, qui sont là pour voler les enfants et nous faire du mal. Et ils habitent en dessous de la terre. Ils habitent en dessous de la terre. Et le corps de Christ doit savoir cela. Parce que quand on allait au village, on nous racontait des histoires, qu'il y avait des orphelins qui avaient faim, ou parce qu'ils étaient orphelins, il n'y avait personne pour leur donner à manger. Et qu'ils allaient s'asseoir en dessous d'un arbre qu'on appelait l'arbre des ancêtres. Et là, il y avait des pommes de terre et de la sauce tomate. Et ils pouvaient manger. Tous les jours, on leur donnait des repas. Mais qui donnait des repas? On disait les esprits. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis tombée sur un livre, je regardais sur History Channel et j'ai Google le livre sur l'internet qui parle de que le roi Charlemagne avait dû signer et faire une proclamation pour demander aux lutins, aux fées et aux petites créatures de venir kidnapper les enfants. Mais pour qu'un roi fasse un décret pareil, donc il y avait quelque chose qui se passait. Il n'était pas fou. Donc, nous sommes nombreux ici sur terre et nous devons savoir à qui est-ce que nous appartenons. Nous devons savoir qui est notre Dieu. Nous devons savoir et voir, parce que la boucle est en train de se boucler. On est en train d'aller dans des endroits où nous allons voir des choses qu'on a lues dans l'histoire, mais que nous n'avons pas encore vues. Ça va être nouveau pour nous. Et c'est une réalité. Et nous devons vraiment savoir cela et ne pas être naïf au point de rester cloîtré seulement comme ça. On doit pouvoir être informé que nous avons des démons qui peuvent prendre n'importe quelle apparence, qui peuvent devenir ce qu'elles veulent, ce qu'ils veulent devenir et venir travailler et repartir. J'ai vu sur YouTube ce monsieur qui disait que ils savent que le gouvernement américain sait à quel moment ces extraterrestres viennent sur Terre, ils ont besoin de faire le shopping. Qu'il y en a qui aiment beaucoup les habits de couturier de haute marque et qui prennent l'apparence humaine et que ça peut durer seulement 4 heures. Ils viennent, ils achètent et ils partent. Et parce qu'ils aiment les choses luxueuses, ils aiment les parfums, ils aiment les belles choses qui coûtent cher. Mais en conclusion, nous devons vraiment faire attention et savoir qui est notre Dieu, parce que la religion des géants n'est jamais partie, elle est là. Il y a plus de cas de cannibalisme, de personnes qui attaquent et qui mordent et qui avalent des morceaux humains. Ce n'est pas normal. Il y a des cas de personnes où on les trouve, mais ici, grâce à la liberté d'expression, la presse en parle, mais on rit, on en parle, mais avec un ton moqueur en disant
Est-ce qu'il avait mangé beaucoup de pizza quand il a vu ça? Ou quelqu'un vous dit, on m'a attaqué, on m'a kidnappé, on m'a emmené dans un endroit, on a prélevé mon sang au point que la personne s'évanouit. On l'a laissée vivante, mais on a pris son sang. Donc quelqu'un avait besoin du sang. Donc quelqu'un avait besoin de consommer et de boire ce sang-là, comme moi je bois de l'eau ici parce que je parle. Et c'est une réalité, le corps de Christ doit pouvoir savoir qu'il y a des gens qui font ça. Mais on n'en parle pas. Il y a des cas de... On a trouvé à la frontière du Mexique un camion et en fouillant, on a vu qu'il y avait 8 corps d'enfants africains, noirs, à la peau noire, à qui on avait enlevé les yeux, la langue, le sang, les organes dans le ventre. Il n'y avait plus rien. Et on les emmenait. Les 3 policiers qui ont arrêté le camion ont été trouvés morts le lendemain. La dame qui était là, dans la voiture derrière, qui suivait, a été trouvée morte dans sa maison aussi. Pourquoi des enfants africains? Parce que l'homme noir a été créé par Dieu. Le souffle de Dieu est en nous d'abord. Donc notre sang est un sang universel, si je peux utiliser ce mot-là. Je comprends, on a plusieurs groupes sanguins, mais il y a un désir de kidnapper les enfants noirs. Oui, il y a beaucoup de femmes noires qui disparaissent dans les États-Unis. Mais d'un autre côté, on a aussi un programme de personnes qui disent que un homme, s'il veut être une femme, donc un transgenre, on doit arriver au niveau de les aider pour qu'ils puissent mettre au monde. Porter le bébé dans le ventre et mettre au monde. Mais il faut donc qu'on vous transplante un utérus. Il viendra d'où? Il faut le kidnapper, les femmes noires. Je ne suis pas docteur, comme vous le savez. Avec les recherches que je fais, il paraît que quand vous prenez des organes d'une personne noire qui a la mélanine et que vous transplantez dans une autre personne, ce corps-là ne va pas rejeter les organes qui viennent d'une peau noire. C'est pour ça que les organes venant d'une peau noire sont prisés et sont en demande. Nous devons pouvoir savoir, nous devons pouvoir parler à nos enfants. Il faut faire attention là où vous allez, il faut faire attention. Beaucoup de femmes noires, les derniers chiffres que j'ai vus, 76 000 femmes noires ici aux États-Unis, on ne les a plus jamais revues. Elles sont sorties acheter la nourriture, elles ont disparu, elles attendaient le train, elles ont disparu, devant le métro, elles ont disparu. Nous devons parler de cela. Les personnes qui disparaissent partent où? Qu'est-ce qu'on leur fait là où elles sont? Que Dieu nous vienne en aide. Mais si ici, on fait ça, donc ça doit être pire sur le continent africain. Ça doit être pire sur le continent africain. Que Dieu nous vienne en aide.